Pour ceux qui ont gagné à la carte verte et qui ont des enfants, vous avez plusieurs options. Les enfants peuvent vous suivre, venir avec vous ou d'autres options encore que je vais détailler maintenant pour vous. Salut, je suis le coach MJ, j'informe, je forme et j'accompagne dans le domaine de la loterie de la carte verte, de même que dans le domaine de l'intégration aux États-Unis. J'ai 20 années d'expérience. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir si le requérant qui est retenu et qui obtient le visa est obligé de venir avec toute sa famille et ses enfants, s'il en a. Alors, voici les options qui s'offrent à vous. La première option, c'est de décider de venir avec toute votre famille et vos enfants, de même que ceux de votre femme, enfin de votre conjoint, si ce dernier en a hors de votre mariage. Mais bien sûr, ce n'est pas une obligation qui vous est faite. Vous pouvez décider de venir tout seul. Vous pouvez décider de venir avec votre femme. Vous pouvez également décider de venir avec votre femme et vos enfants. Toujours est-il que quelle que soit la décision que vous prenez, sachez qu'aucune porte n'est fermée. Il y a des étapes, il y a des procédures, il y a des options qui s'offrent à vous que vous pouvez activer ou désactiver. J'entre maintenant dans les détails. Prenons le cas d'un monsieur célibataire qui a 2 enfants. Il n'est donc pas marié avec sa femme, d'où le mot célibataire. Ce monsieur est lié à ses enfants et ses enfants sont marqués dans son formulaire. Selon son choix, il peut décider de venir avec ses enfants dans l'immédiat, dans quel cas un visa lui sera délivré, de même qu'à ses enfants, chacun dans son passeport, et ils pourront voyager ensemble. Le deuxième choix est de venir seul, mais de se faire suivre par les enfants dans moins d'1 an après votre départ. En ce moment-là, les enfants peuvent valablement aller à l'ambassade et réclamer leur visa, enfin demander leur visa, qui leur seront simplement attribués et ils pourront vous rejoindre. La troisième option, c'est de venir tout seul, de laisser les enfants dans votre pays d'origine et de les faire venir des années plus tard, au-delà de 1 an. Cette option a des conséquences. La conséquence majeure, c'est que les enfants ne dépendront plus de votre visa à vous. Vous devez en ce moment-là déposer un dossier totalement séparé de celui de la loterie. Vous devez déposer un dossier simple de regroupement familial. Un père résident permanent qui décide de faire venir dans le pays des États-Unis ses enfants. Et il va falloir payer une somme pour ce dossier en question. Comme vous pouvez le constater, c'est une toute autre procédure. À présent, prenons le cas d'un monsieur qui est marié légalement et qui a 2 enfants. C'est donc une famille entière. Monsieur, madame et 2 enfants. Option numéro 1, c'est de venir dans l'immédiat avec madame et les 2 enfants. Option numéro 2, c'est de partir tout seul et que madame et les enfants vous rejoignent dans moins d'1 an. Ou encore partir avec un enfant ou les 2 enfants et que madame vous rejoigne dans moins d'1 an. Ou encore partir avec madame et que les enfants vous rejoignent dans moins d'1 an. Dans tous les cas, tant que le processus est rempli dans moins d'1 an, les autres candidats à l'immigration qui dépendent du dossier du candidat principal qui est le mari ici, peuvent vous rejoindre dans moins d'1 an. L'option suivante est de s'en aller sans la famille, par exemple sans madame ou sans les enfants, ou avec madame et sans les enfants, ou avec les enfants et sans madame, ça dépend. C'est vous qui faites la combinaison qui vous sied, dans l'immédiat ou dans moins d'1 an, et de patienter que l'autre candidat vienne beaucoup plus tard. Quand je dis beaucoup plus tard, je fais allusion à plus d'1 an. On retombe dans la case de départ. En ce moment, vous devez déposer un dossier séparé de celui de la loterie de la carte verte et demander que ces derniers vous rejoignent. Bien sûr, vous allez vous poser la question de l'avantage de procéder ainsi. Dans l'immédiat, il ne semble pas avoir d'avantage quand on regarde la situation. Mais en vérité, il peut y en avoir. Tout dépend des familles. Il y a par exemple des familles qui n'ont pas assez de moyens pour se payer 4 billets d'avion dans l'immédiat. Il y a des familles qui n'ont pas, d'endroit où elles espèrent être hébergées avec 4 personnes.
ils ont peut-être un ami qui est prêt à les recevoir, peut-être pour 1 ou 2 personnes. Dans ce cas-là, monsieur ou madame s'en vont et préparent le nid de la famille le temps que les autres les rejoignent. Il y a aussi le cas où les enfants sont tellement jeunes que les parents ne veulent pas les faire venir dans l'immédiat. Ils préfèrent peut-être attendre que l'enfant soit adolescent, par exemple. Ou encore, ils préfèrent juste que l'enfant reste dans son pays d'origine le temps de s'imprégner de la culture du pays et d'avoir une éducation de base. Ce sont des choix personnels que vous faites, mais sachez que l'ambassade ne vous oblige pas à venir dans l'immédiat avec vos familles. Vous pouvez décider de venir en compte-gouttes et vous pouvez décider de venir en vagues successives. Tout dépend de vous. Mais retenez simplement que lorsque le délai excède 1 an, alors il faut reprendre le dossier, qui est un dossier séparé. Chers amis, j'espère avoir répondu à cette question. Si vous avez des appréhensions, des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire ou vous pouvez nous contacter directement pour un coaching privé. Je suis le coach MJ, là pour vous servir. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et que vous pensez que d'autres personnes comme vous pourraient en bénéficier. Et surtout vous-même, pensez à vous abonner pour ne plus manquer de nos vidéos. Merci et bonne journée à vous.